Yo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Première vidéo, je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux faire sur cette chaîne, ce que, ce que j'ai prévu, comment est-ce que je vais le faire et voilà. Hyper simple. En gros, je suis un mec qui joue à LoL qui est pas très fort. Je suis Pikello Platine 4 en étant main mid. J'ai décidé de swap role ADC parce que je m'amuse plus en jouant ADC en fait que en jouant mid. C'est-à-dire que le rôle me plaît plus. Je trouve que mécaniquement c'est plus intéressant. Euh, je préfère les champions ADC. Et voilà, tout simplement. Il n'y a pas un milliard de raisons en soi. C'est juste que j'ai beaucoup joué mid. Et je taguais ADC en second rôle. Et en fait je prends plus de plaisir à jouer ADC. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de réflexion sur de la micro. La macro peut-être un petit peu moins. Parce que c'est vrai que la macro des ADC c'est pas celle qui est la plus poussée. Mais voilà, je trouve que sur les décisions micro, c'est un petit peu plus intéressant. Il y a beaucoup de positionnement, bref, etc. Je vais pas vous faire un dessin sur le rôle d'ADC. Mais en gros, voilà, là, je joue ADC. Et depuis que je joue ADC, je suis stuck Gold 2, en fait, sur mon main compte. Et en gros, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de faire un compte à 0, qui n'est pas encore classé hein, pour l'instant. Voilà, vous pouvez le voir. Je suis en non classé, je fais aucune ranked, etc. Et de voir jusqu'à où je peux aller en ADC from scratch, on va dire. Et en gros, cette chaîne, elle va me permettre de poster chaque VOD de game. Donc en gros, dès que je fais une game, je vais poster la VOD complète ici. Il y aura mes voicecom. Et ensuite, je ferai une vidéo review. Je ferai une vidéo review pour voir les erreurs que je peux faire, essayer de m'améliorer au fur et à mesure et essayer de faire un unranked tout le plus haut possible, on va dire. Je pense qu'il n'y a pas forcément de limite. C'est moi qui vais mettre les limites dans le sens où si par exemple j'ai pas le mental, je réussirai pas à monter. Si je spot des erreurs que j'arrive pas à corriger parce que je suis pas concentré ou parce que j'arrive pas à trouver la solution pour les corriger, forcément ça va être compliqué. Mais en gros c'est une chaîne avant tout pour moi, pour que je puisse m'améliorer sur le jeu, puisque mon but c'est de devenir bon au jeu, j'aimerais être bon au jeu. Et je pense que c'est un bon moyen pour, euh, pour y parvenir. Donc champion de poule, Euh, pas très restreint malheureusement, il y a beaucoup d'ADC que j'aime jouer, je sais que d'habitude il faut plus se concentrer sur un champion pool assez restreint, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ADC que j'aime jouer et je trouve qu'il y a beaucoup d'ADC qui sont mieux dans certaines situations que d'autres, et du coup même si par exemple j'ai un pool de 3 champions, si je spot qu'il y a un ADC que je préfère jouer dans la game, je vais plutôt pick l'ADC en question, mais sinon ceux que je joue beaucoup ça va être Ashe, Ezreal, Jhin, Miss Fortune. C'est les principaux, on va dire. Après, voilà, il y a des Sivir que j'aime bien, Varus que j'aime bien aussi. Mais voilà. Du coup, j'ai fait mes 10 games en normal avant de pouvoir accéder au ranked. Juste avant ça, forcément, j'ai fait des games en intro. Mais en gros, j'ai fait 9-1, donc je sais que ça joue sur la MMR de base, donc je sais pas trop sur quel elo on va tabler au début. En général, c'est du gold. Enfin, c'est entre silver et platine, je sais, les premières games de placement. Donc là, on va tag, donc je tag AD mid et on verra. Et du coup, les règles un petit peu aussi des vidéos, c'est que comme c'est des vidéos que moi je vais re-regarder, je vais essayer d'être le moins toxique possible parce que voilà, je vais être honnête, hein, je sais que j'ai pas un bon mental sur LoL. C'est un truc que j'aimerais bosser aussi parce que je suis pas gifted sur le jeu, je suis pas très bon, donc si j'ai pas le mental, je vais vraiment pas m'aider. Encore si j'étais un joueur mécaniquement au-dessus, avec une vision de jeu de fou, etc., je pourrais me permettre d'être toxique. On va dire ça. Mais là, je suis vraiment pas irréprochable. Donc, il faut que je ferme ma gueule dans les games. C'est pour ça que je joue sans le chat d'ailleurs. Je vais vraiment essayer de bosser là-dessus. Et je pense que faire des vidéos, ça va m'aider parce que du coup, dans les vidéos, je vais expliquer à moi-même ce que je fais pour que quand je revisionne les VOD, je puisse avoir mon point de vue et comprendre quel était mon mindset à cet instant-là de la game. Donc voilà, en gros, tout simplement. Je vais baisser un petit peu la musique dans mon casque. Mais voilà, du coup, tous les commentaires sont les bienvenus.
De préférence constructif et bienveillant, bien sûr. Mais si vous avez envie d'insulter ma grand-mère parce que je joue à DC, bon, et bah, je, je ferai abstraction de ces commentaires-là. Mais voilà. Donc là, on est first pick en étant ADC, chose que j'aime pas trop. J'aime pas trop être first pick en ADC parce que, du coup, comme je disais, moi j'ai pas un champion pool forcément restreint parce que j'aime bien me dire que je peux jouer plusieurs champions pour m'adapter à plusieurs situations. Mais bon, là, force est de constater que je dois first pick. Quand je dois first pick, il y a deux personnages que j'aime bien, c'est Ezreal et Miss Fortune. Euh, je perds ma ban mail par contre. Ezreal et Miss Fortune, pourquoi? Parce que Ezreal, je trouve que c'est un ADC qui est quand même très safe avec son blink, le fait qu'il puisse poke de loin, etc. Et MF, je trouve que ça reste un bon champion actuellement. C'est un champion qui est très facile quand on est un peu noob comme moi. Donc c'est vraiment agréable d'avoir ce champion-là dans son champion pool, on va dire. C'est très fort actuellement quand on joue létalité. Quand on la joue létalité, il y a aussi le stuff avec Essence River, BT, etc. que j'aime moins. Moi, je vais plutôt jouer létalité. Et du coup, je pense que là, avec Poppy support et Harry, comme on a pas mal de log CC, je vais pouvoir piquer MF. J'aurai normalement un petit peu de peeling. Donc voilà. Pour les runes, du coup, donc c'est les runes que Wax fait. Voilà, je m'inspire un peu de ce que lui fait. Donc il fait ça sur sa MF, donc moi je fais pareil. J'ai pas encore les compétences pour savoir quelle rune il faut particulièrement dans tel game. Alors je sais que dans certaines games, quand il y a beaucoup de all-in, je vais peut-être plutôt favoriser le stuff BT qui va me rendre un petit peu plus tanky entre guillemets. Mais, euh, mais sinon de base je vais jouer ce stuff là qui est plus simple on va dire. Parce qu'en gros le stuff avec BT etc. Comme t'as moins de dégâts, faut quand même faire plus attention à son positionnement etc. Là, avec le stuff létalité, si j'arrive à être un petit peu devant, bah, j'ai juste à auto-attaque Q-spell, reset d'auto sur le mec, il prend 1 milliard de dégâts et après en fait j'appuie sur R et c'est juste un banger. Mais du coup, voilà, donc là dans notre draft, on a, l'ultime nocturne que je trouve très fort. On a Harry en solo AP. Et on a un petit peu de setup pour elle avec bah, mon solo, pourquoi pas, ça peut mettre un petit peu de setup, mais on a le fear de Nocturne et on a le stun plus l'air de Poppy qui peuvent aider Harry pour trouver un bisou et peut-être essayer de one-shot quelqu'un. En face, là, les menaces pour moi, ça va être le scaling de Kai'Sa, Wukong. En fait, Kai'Sa, c'est quand même assez terrifiant pour MF, je trouve, parce que comme c'est un ADC très statique, si tu te fais hit par un W en fight ou même en lane, etc., si tu te retrouves dans une situation de 1v1, elle peut juste te go in et te tuer. Bon, ça a dodge. Pas grave. Je pourrais couper cette partie-là au montage à la limite. Mais sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Donc ouais, Piccolo plat 4 en étant mid, Piccolo Gold 2 en étant ADC. Problème de mental, forcément. Problème de mécanique, problème de farming aussi. Faut que j'arrive à avoir un bon farming parce que parfois j'arrive à avoir un farming qui est ok en early. Mais après, voilà, je sais pas, je fais des mauvais choix, je pense, niveau macro qui font que j'arrive pas à récupérer assez de ressources. Et même parfois, je sais que par exemple sur H et sur Vayne, je joue très rarement Vayne, voilà, sur H et sur Vayne, je sais que j'ai beaucoup de mal à farm en early, c'est-à-dire avant le premier back, et d'avoir un composant, un truc comme ça, où bah, j'ai du mal à farm. Voilà. Hop, faire ça. Ok, nickel. Euh... non, c'est pas ça que je veux. Alors, ça. Hop. Donc, on banne toujours Mel. Ok, la Poppy qui a ban Nami. Vu que c'était Nami Kai'Sa en fait. J'aurais pu ban Kai'Sa en vrai. Mais je préfère ban Mel en permanence. C'est vraiment un champion contre lequel j'aime pas du tout jouer. Même si bah, je tag ADC et du coup, c'est vrai que je peux la croiser un petit peu moins souvent que si j'étais mid. Mais c'est un champion qui est ultra frustrant. Et en plus, par exemple, bah, si je veux jouer MF, bon bah c'est chiant. Dans les faits, je dois vraiment faire attention à son W. Mais
Voilà, c'est un champion que j'aime pas, donc je le perds ma ban. Il y a Zeri en face. Euh, hmm. Zeri, c'est un petit peu chiant. Parce que le champion est très fort à TM. Je sais pas trop ce qui est fort contre Zeri. Je vais éviter d'aller sur les trucs style UGG pour regarder les counter picks, etc. Je vais plutôt pick des champions que je sais jouer un minimum quand même. Donc, je pense que je vais quand même pick Miss Fortune. Hein. Je pense que je vais quand même pick MF. C'est le plus safe pour moi actuellement. Par contre, je vais... Voilà, je vais enlever la musique parce que sinon ça va faire doublon avec la musique que j'écoute. C'est un peu chiant. Voilà. C'est un peu plus calme du coup, mais on va faire ça. Donc Zeri Lee Sin, ils ont beaucoup de pression en early avec Lee Sin. Nous on a Nocturne qui veut full clear. Lee Sin c'est plus des ganks assez rapides et efficaces avec le Q-spell. Il peut même mettre un dash ward pour vraiment gap close et être sûr de toucher son Q. On a Xerath contre Anivia au mid et c'est Zeri Milio contre Poppy Miss Fortune. Donc niveau 1 on perd largement je pense. Et niveau 6 faire attention parce que l'ulti Zeri c'est quand même assez fort. L'avantage c'est que Poppy elle peut mettre un petit ulti par exemple sur le Milio ou même sur la Zeri pour qu'on se retrouve en 2v1. Après on verra comment ça se goupille en game. Mais je pense que c'est jouable. C'est juste niveau 1 on n'a pas du tout le match-up. Donc ça va être compliqué. Et du coup ouais c'est du Silver Gold. C'est du Gold 3 là visiblement. Gold 1 ici. Bon. Ok. C'est pas que des fraîches à compte, il y en a quand même pas mal. Il y a Anivia sur Anivia. Donc petit Smurf OTP Anivia en face. Le but c'est pas forcément de gagner toutes les games. Parce que c'est pas. C'est pas possible de gagner toutes les games. Le but par contre c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que je peux carry chaque game. Enfin, pas forcément carry, mais comment est-ce que je peux jouer dans chaque game, comment est-ce que je peux essayer d'avoir de l'impact, d'aider ma team, etc. Donc on verra. On va essayer de faire au mieux. Mais là, par exemple, je sais qu'on n'a pas le niveau 1. Le milieu a pas les bonnes masteries, par contre, donc ça c'est bien, il n'y a pas d'ARI. C'est un point positif pour nous. Mais on gagne quand même pas le niveau 1 parce que, quoique, après, on a quand même Hell of Blade sur Poppy. Je pense qu'on peut peut-être gagner le 1v1 si j'arrive à proc First Strike avant de prendre des dégâts, mais c'est compliqué. Il joue avec un heal, on joue avec un Ignite. Bon, on va voir. Je pense que pour nous, c'est peut-être mieux d'attendre le niveau 2. Peut-être voir le niveau 3. Comme ça, niveau 3, Poppy, elle peut avoir son W, cancel un E de Zeri, la bump, etc. Moi, niveau 3, je prends pas mon E normalement, donc j'ai 2 points dans le Q-spell, donc j'ai quand même assez de dégâts sur le Q-spell. On va voir. Au mid, l'avantage, c'est que Xerath, ça a beaucoup de range sur Anivia. Peut-être qu'il va pouvoir être tranquille. Et il faut qu'on respecte vraiment Lee Sin en early. Puisque Nocturne, lui, va chercher plus à full farm. Là où Lee Sin, il peut essayer de chercher des ganks early, utiliser de la force de son champion. Et après au top, c'est un match-up de débile. Hein, c'est Tryndamere contre Garen. Donc on verra ce que ça donne. C'est juste un match-up d'idiot. Là en starter, on fait pas l'âme de Doran. On va plutôt prendre potion rechargeable avec une épée longue. Je sais qu'on peut faire aussi le start avec 3 potions classiques, mais je préfère potion rechargeable. Je trouve que c'est... Enfin, je suis plus à l'aise avec potion rechargeable. Imaginons, je prends un très mauvais trade en early, je dois utiliser mes 2 potions. Au moins, quand je back et que je reviens, j'ai pas besoin forcément de racheter une popo. Donc, bon. Bref, j'aime bien les potions rechargeables. En plus, elles se revendent un petit peu plus tard dans la game pour 60 gold. C'est toujours ça de prix. Je suis allé bot directement. Je vais me mettre dans ce buff là au cas où. Ils ont mis un bon chunk sur Anivia, elle va devoir reset, mais bon, ça va rien changer. On va piquer, essayer de prendre l'info. Ils vont peut-être être sur la lane.
Ils peuvent nous attendre ici. C'est possible. Nocturne qui va start au vrai, visiblement. Elle pense peut-être qu'ils sont là. Elle veut peut-être que je face check. Non, ils sont pas là. Ils doivent être sur la lane. Ils sont pas là-dedans. Ouais, ils étaient là-dedans, c'était sûr. Hop, on va essayer de pas se faire hit. Et là, on va essayer de farm tranquille. On gagne pas forcément le niveau 1, donc je vais essayer de farm. Et on perd notre first strike. C'est dommage, mais bon. On va laisser le push. Voilà, ils ont eu la pro sur la wave. C'est pas très grave. Hop, on essaye de pas rater de CS. Nickel. On peut essayer de... Non, on peut pas en fait. Ils sont déjà niveau 2. Et voilà, nous aussi on peut essayer de s'avancer un petit peu dessus. Lio est un perso de con. Ah, j'ai chié mécaniquement là. Bon, Milio qui approche sur les top tempo. Elle va E. Oh, j'ai pas l'assist, putain. C'est pas grave. On a fait un très bon gank early. On push ça. Je perds un CS parce que je suis nul. Hop, petit deuxième point dans le Q-spell. Et lui on l'a pas. Allez, c'est pas grave, on reset. Bon, je mets quand même 7 CS, elle a perdu sa barrière. Donc ça c'est quand même bien. J'ai peu de gold, je peux pas acheter mon item, mais je peux m'avancer un petit peu, m'acheter ça. Hop. Donc là le stuff, normalement c'est Hubris Yumu Collector. Donc on va s'en tenir à ça. Là ma Poppy elle veut open mid, donc faut quand même que je fasse gaffe à ça. J'ai pas d'infos sur Lee Sin. Elle va open mid, moi je vais arriver sur une lane qui est un petit peu freeze. Il va falloir que je respecte et que je fasse attention. Là je me fais deny un petit peu de CS, mais ça va, ça push vers moi. Ils ont stoppé le freeze. Je vais essayer de freeze la wave. Hop. Voilà, nickel. Comme ça je suis safe le temps que Poppy revienne. Bon, je rate un CS parce que j'ai pas voulu Q-spell. Ça c'est un peu chiant mais bon. Je perds un CS ici. C'est pas très grave. Hop, j'ai assez d'AD avec le passif pour tuer les creeps. Je vais le laisser prendre celui-là, voilà. Hop, nickel. Je vais faire un petit peu body block, c'était chiant mais bon. Là par contre ma Poppy elle joue derrière moi, je trouve ça un peu chiant mais bon. On va jouer au même niveau qu'elle puisqu'elle ne veut pas forcément s'avancer. Si moi je m'avance, bah, je vais juste me mettre en danger bêtement. Hop, on tue Emilio qui s'est avancé bêtement là-dessus. Hop. J'ai flash dedans, je suis trop un trou du cul. J'aurais dû flash là en fait. Ouais, ça, je peux pas parler. J'aurais dû flash ici. J'ai flash dedans en pensant que je pouvais la tuer, mais non. C'est my bad. Ah, là, pour le coup, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. C'est vraiment my bad, ce que j'ai fait, c'était de la merde. Bon, là, ça, c'est une erreur mécanique, donc c'est pas la fin du monde. J'ai juste été bête, en fait. Je pensais que j'avais le timing pour flash, la tuer. Ah ouais, mais je pense même si je la tue, en fait, son W reste. Non, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est une erreur à la con. Je la referai plus. Hop, là on s'avance pour pas prendre les dégâts, garder notre first strike. Poppy est pas avec moi, donc on va pas push la wave, on va essayer de juste last hit les CS. Il n'y a pas la Zeri qui va revenir, voilà, King BF.
Hop, on proc le first strike. Normalement. Oh, je l'ai pas proc. Ok. J'ai pris les dégâts du Q-spell de milieu avant. Ok. Ça c'est nice. Hop, on turn sur Zeri. Et pas sur le milieu. Parce que c'est la Zeri qui a les dégâts. Ça c'est très bien ce qu'a fait... Ce qu'a fait le Garen au top, il a réussi à absorber la pression du Lee Sin et à prendre un kill en V2. Hop, on hit ça. Et il tue Milio, c'est parfait. Et on prend cette wave. Ah vas-y, ça casse les couilles. Ça casse les couilles, si lui il était venu, on l'a ping qu'on faisait ça, on donne doublé à Lee Sin, c'est très con. C'est très con ce qui vient de se produire là. Donc ça, t'as plus de mana en plus. Ouais non, le Nocturne... Nocturne c'est dommage là ce qu'il a fait. C'est très dommage ce qu'a fait le Nocturne là-dessus. Allez, c'est pas grave. Au moins le Xerath a bien réagi avec son ulti, c'était très bien ce qu'il a fait, il nous a permis de tuer le milieu. Je suis even au CS là. Plus ou moins. On va la laisser push la wave. J'aimerais bien avoir mon niveau 6, je l'ai bientôt en plus. Voilà, j'ai mon niveau 6. Donc là j'ai mon ulti, ma barrière. Ah dommage que je me fasse par ça. Donc ma Nocturne avec son R qui va venir. Wesh. J'ulti pour valider le kill. Elle a plus de flash du coup. On prend un kill, histoire de régénérer un petit peu. Ah, il va juste me kick hein. Ouais, bah ouais hein. Le Nocturne qui veut pas nous aider à push la wave. Et qui du coup bah m'enterre un peu, c'est un peu chiant ça, mais bon. Allez, go. Ça c'est un beau Q trouvé par le Xerath, j'ai mon item, hop. On achète ça direct. On va open mid là. Vu que le Xerath est bot. Je peux open mid, parce que ça sert à rien que j'aille bot là actuellement. Ils vont juste rester, moi je peux récupérer la wave. Faut quand même que je fasse gaffe à Nvidia. Voilà. Hop. Donc là on récupère le plus de ressources possible. On essaie d'être actif sur la map. Parce que là si j'allais bot, bah ça servait juste à rien. J'ai utilisé mon W dans le vent là. Hop. Hop. Et là, comme la wave revient et que c'est... Ah mais c'est pas une canon. Quand une wave canon va arriver ou quand je vois que lui back, ouais vas-y, je peux aller mid là. Pas besoin de prendre la wave de plus. J'ai pu prendre 2 waves tranquillement, je suis niveau 7. Je suis pas en retard au niveau des CS. Là je pense le choix que j'ai fait d'aller mid, il était pas stupide. Parce que bot j'aurais un petit peu servi à rien, j'avais pas mon ult. Là je vais le récupérer. La Zeri également normalement, hein, parce que son CD est assez court. Faire attention au W, s'il y a le max W je peux prendre vraiment cher. Allez voir si il n'y a pas besoin d'aide là-dessus. Non, c'est... On défend pas la pink mais... Ça, bon, un petit peu dommage que j'ai posé ma ward et qu'elle aussi, mais... Au moins on est sûr que le bush est une ward. J'ai encore une ward de up, donc... pas que j'oublie si voilà, s'ils veulent jouer dans les bush pendant qu'on les fight, si on les fight, je laisse prendre le CS, je le prends, sinon elle va prendre des dégâts pour rien.
Euh... Bon, j'ai 3 kills quand même, mais 3 morts. C'est un peu chiant. Il y en a une qu'on aurait pu éviter, enfin même 2. Hein. Il y a 2 morts qu'on aurait pu largement éviter. Puis il y a celle où il y a le Nocturne qui aurait pu venir, mais celle-là on va pas la compter. Parce que celle-là pour le coup, je pouvais pas trop y faire grand chose. Ah vas-y, ça dégoûte Milio. Elle a pris un heal de zinzin alors qu'elle devait mourir. Mais bon, on a pris beaucoup de ressources à l'équipe adverse là. Juste un peu dommage. Allez, nickel, on va reset là-dessus. Poppy, elle va open top là. Moi, je peux reset, c'est une meuf canon. Et là, je peux vendre ça pour acheter ça. Hein. Il me reste un cookie. Je sais pas si au top il y a moyen de faire quelque chose. Il a peut-être son ulti, le Tryndamere. Non, visiblement il l'a pas, donc nickel, elle le tue. C'est bien, ça permet au Garen de push. Il n'y a pas de TP sur Trinda, donc il va pouvoir prendre des plates. Le Lee Sin est bot side, donc là il est vraiment tranquille au top. Ça c'est une bonne décale de la Poppy. Moi faut juste que je fasse attention. Voilà. J'ai utilisé mon W parce que je pensais qu'elle allait me toucher, du coup j'aurais perdu mon boost, mais en fait non. Ok, je fasse gaffe là, je suis en train de me faire dive. J'ai même pas eu le temps de barrière, tellement j'ai pris des dégâts. C'est pas grave, je pouvais pas y faire grand chose. Pour le coup, j'avais pas mon ulti pour clear la wave. Et c'est les dégâts de Lee Sin en early, hein, c'est un peu ridicule. Plus j'ai pris un W de Zeri, donc forcément. Après s'ils sont clean up derrière, c'est pas mal. Le Xerath. Le Xerath tue, donc ça c'est bien. Ok, le Lee Sin qui a pas touché, ils vont peut-être tuer le Lee Sin normalement. Si tue le Lee Sin, c'est Free Drake. Donc, franchement c'est cool, moi je vais aller mid hein, du coup. Ok, c'est pas Free Drake du coup, vu que le Lee Sin a tué le... Je vais tout voir d'ici. Le Lee Sin a tué le Nocturne, donc bon, un peu chiant. J'arrive. Ça c'est très bien là. Oh, j'ai mis mon ult, je suis tellement une merde. Je suis tellement une merde. Elle on la tue. Ok. Ouais. En fait, je voulais faire un pas de plus avant l'ulti et je l'ai pas fait. Ça fait quand même 2 grosses erreurs mécaniques là sur MF. C'est pas ce qu'on aime voir. Vu que le perso est pas du tout demandant mécaniquement. C'est vraiment pas ce qu'on aime. Là, le choix de Nocturne de faire le Drake, il est un peu ambitieux quand même, parce qu'ils savent qu'on y est. Ils devraient arrêter. Ils devraient arrêter. Ah ouais, c'était de la merde. Hein. Je vais mourir normalement. Ok, je meurs pas. Ok, bah c'est big. Ça donne beaucoup d'espace à Garen. Je vais back à pied, hein, vu à quelle vitesse je cours. Je back juste à pied là-dessus. Hop, j'ai ma Yumu et je peux aller sur mon collector. Hop. Alors, on n'achète pas de bot sur MF, puisque avec le passif du Z plus la Yumu, normalement on a assez de movement speed. En tout cas, quand on fait le build létalité. Ah oui, pardon, my bad.
quand on fait le build létalité, donc pas besoin. Là, on m'a réprimandé sur le fait que j'aurais dû open mid, et c'est vrai. Le Xerath est en train d'aller bot, et de toute façon, bah, j'ai rien à faire au bot là. Même si en vrai, on n'a pas pris les tourelles. Mais bon. Il y a la Zerg qui est au top. Moi, je vais juste récupérer ce red buff. Est-ce que j'aurais dû push pour la tour? En vrai, j'aurais dû push pour la tour parce que je l'avais. Au lieu d'aller prendre ce red buff. Mais là, j'ai peu de vision quand même. Quoique, en vrai, ça va, j'ai assez de vision. Faut juste que je fasse attention que je recule. Ouais, ça c'était un peu sûr. Hop, on se fait pas hit par ça. Je l'emmène sur mon Nox qui fait que bah, il est obligé de reculer. Ça c'est quand même pas mal avec la Yuumi, hein, le fait que je me sorte de là. J'avais mon flash aussi, mais bon, j'avais vraiment pas envie d'utiliser. Ok, donc Trinda qui s'est fait un peu massacrer. Là je me fais vraiment carry ce game. Hein. Je me fais vraiment carry et en tout cas je spot vraiment mes erreurs. Là c'est principalement des erreurs mécaniques j'ai l'impression. Parce qu'en termes de decision making ça va je trouve. En tout cas j'ai pas eu grand chose d'important à faire si ce n'est bah, aller au mid. Il y a juste une fois où je l'ai pas vu forcément parce que j'étais en train d'expliquer mon stuff. Peut-être back là-dessus. Ouais, j'ai peu de gold, je suis quasi full vie, quasi full mana. Je vais aller les aider. On voit qu'il y a la Zeri là, on top. Faire attention à la Zeri, je vais la flank. Voilà, je lui ai dit à ce buff et je tue le Lee Sin. Bon là c'est bien ce qui a été produit. On peut peut-être push ça. Hein. Franchement on peut peut-être push cette T2. Il y a le Trinda qui push au mid, Xerath qui a réceptionné au top. Voilà, on fait beaucoup de dégâts à la tour. Du coup, autant en profiter. Trinda qui prend même pas la T1 mid, c'est vraiment big. Et nous, on récupère beaucoup de gold là-dessus. Je vais mettre une ward sur la lane. Et je vais reset un petit peu plus loin. Parce que j'ai pas reset instant. Faut que je fasse gaffe à la bot lane. Il y a le Drake là qui va apparaître bientôt, dans 2 minutes quand même. C'est l'attaquant qui va spawn soon. J'ai pas encore mon item à quelques gold de près. C'est un petit peu dommage. Mais bon. J'aurais pu upgrade ma trinket cependant. Après, j'ai regardé une vidéo de Frappy qui disait que sur les ADC, ça peut être intéressant de jouer trinket red pour essayer d'aider le support à clear la vision, moins face check, donc moins être dans des situations un petit peu compliquées, etc. C'est vrai que c'est pas mal. Mais il faut apprendre à le jouer, je pense. Après, c'est comme tout, hein, mais je pense qu'il faut apprendre à jouer le red trinket. Je suis très habitué au blue, qui est vraiment bien en tant qu'ADC. Tu peux te reculer, être assez safe. Mais c'est vrai que le red trinket peut être intéressant à voir. Et pour l'instant, je pense que il faut que je me concentre sur des trucs un petit peu plus urgents que le trinket. Là, c'est vraiment des erreurs mécaniques que je fais. Même le fight ici, là, qui se passe où j'auto-attaque le blue buff alors qu'il n'y a pas besoin. C'est un petit peu dommage comme erreur. Ça coûte pas le fight, ça coûte pas la game, mais c'est des choses qu'il faut que je fasse gaffe. En plus, j'ai le bouton pour activer le toggle champion ennemi. Donc, j'aimerais essayer de faire attention à ça. Alors, là, on peut possiblement les flanks. Faut que je fasse attention quand même au clic de Lee Sin sur le Nocturne. Voilà, on est dans un couloir, je peux largement ulti. Voilà. Ça les fait flash out, ça les fait reculer. Il y a quand même beaucoup de dégâts. Dommage, hein, parce que si j'avais mon item, là, j'aurais fait un kill. Voire même deux. En tout cas, j'aurais pu prendre le passif de la Nivea facilement, je pense. Nocturne est au mid. Là, on pourrait faire Attacan ou alors on peut juste setup et attendre pour le Drake. Je pense que c'est plus intéressant de faire le Drake. Ok, ils veulent d'abord faire Attacan. Je pense que c'est faire le Drake comme Attacan, c'est peut-être mieux, mais bon. Ça me donne mon objectif. Moi, j'ai pas d'ulti par contre. Pour le coup, en fait, c'est un peu chiant.
On va prendre la T1 mid. Certainement même la T2 avec l'Herald. On récupère pas mal d'XP, on va récupérer. Je vais back. On va récupérer au moins l'attaquant, mais c'est dommage qu'on ait pas le Drake. Hop. Là, le prochain item c'est l'IE. Je peux pas acheter d'AD donc on va pas acheter la cote de crit. On s'en fout un petit peu de la cote de crit, honnêtement. C'est la venue. Et on va essayer d'aller au plus vite. Là, malheureusement, ils ont quand même beaucoup d'outils pour s'échapper entre le E de Zeri sur les walls, le R d'Anivia, le wall, les multiples dash de Lee Sin, je vais y arriver. C'est un peu compliqué. Là, vous voyez, là, je prends 20 CS. C'est parce qu'on a beaucoup joué en team. Donc forcément... Bon, alors lui, j'ai fait vraiment mal, par contre. Il est où ce Lee Sin? J'aimerais bien tuer Lee Sin. Ah, c'est malheureux. Il est pas là. Ils veulent faire le Drake. Et je suis en train de faire n'importe quoi sur la map. J'ai dessiné le temps de back. Voilà, j'ai fait un petit détour, on sait pas pourquoi. En fait, c'est ce genre d'erreur à la con, faut que j'arrête de les faire. Je suis vraiment genre paumé sur la map. Là, j'ai voulu chase un Lee Sin alors qu'il n'y avait pas d'intérêt. J'aurais dû push avec ma team sur Anivia et Emilio. On aurait peut-être pu tuer les deux au lieu de tuer que Anivia. Ok, bah là, je suis mort. Hein. Bah, je suis juste mort parce que je suis con. Et parce que également, je pensais que le Trina était sur le Garen. Mais en fait, non, il a décidé de venir me flank. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. C'est my bad. J'étais positionné comme un trou du cul. Je pensais pas prendre autant de dégâts. Voilà, les dégâts de l'hydroprofane. Genre, j'ai pris 207 de lead. La Zeri, forcément, qui a pu m'arracher la gueule. Bon, bah là, ça, c'est my bad en fait. Ce qui vient de se passer, c'est totalement my bad. Si j'avais pas chase bêtement le Lee Sin au top, on n'en serait pas là. Là, je suis tout seul. En fait, je peux pas la all-in parce que bah déjà voilà, il y a la bot lane derrière. Et en plus, si Anivia elle a son wall, elle peut facilement me cancel. Je prends les CS en avançant. Hop. Le W. On peut faire quelque chose sur Lee Sin, je ne pense pas malheureusement. Peut-être sur le Tryndamere. Peut-être qu'on peut punir ce Trynda qui est mort. Parfait. Je mets une ward pour éviter de face check. Xerath se charge de la wave, je vais follow ma Poppy. On va aller aider le Garen. Hop. Bon bah... Hop, on prend pas ça. Bon, on peut pas push la tour vu que bah Anivia ça dépush trop vite. Allez, sur un fight un peu clutch là, si j'arrête de troll. Bon, le Nocturne a décidé de prendre tous les CS. C'est un petit peu relou ça. Ça c'est vraiment tiltant quand t'es ADC. Et t'essayes juste de récupérer des ressources et qu'on te dit non. Je recule, il y avait Tryndamere qui essaie de flank. Voilà. Je recule. Ah, je me fais hit par ça malheureusement. C'est un petit peu dommage. Bon, Garen qui a crucifié. Hop, on prend la tour bien sûr. C'est pas très grave si j'ai pas mis de dégâts dans ce fight honnêtement. Le problème c'est que ouais, Anivia c'est chiant. Hein.
Allez, la wave. Ça c'est bien par contre, c'est ce qu'elle a fait. Ça nous donne accès à la tour et à l'inhib. Parfait. On peut juste reculer. Ils se sont fait doubler au bot, je sais pas comment. Ils se sont fait doubler par qui? Par le Trinda? Ouais, non, mais cancel, je vais reculer direct. Il me manque quand même 1000 gold hein, pour mon IE. C'est un peu chiant. J'ai pas mon blue ward là. Là, à ce moment-là, il y a beaucoup d'angles où je vois qu'ils essayent de me flank. Donc on va essayer de jouer avec une blue trinket pour être un peu plus vigilant à ce niveau-là. En vrai, la game elle devrait être gagnée hein, parce qu'on a un topside qui win, on a Poppy qui est pas trop mal. Le Nocturne, bah, son ult il est toujours un peu utile et le Xrd est pas mauvais. Ok, bon, je fais quand même vachement mal. Hein. Je fais quand même vachement mal sur la Zeri. Signe il a pas mal d'HP, pas mal d'armure de base, donc forcément c'est compliqué. Lui il est niveau 17, hein, faut que je fasse attention. On va peut-être aller prendre le Scuttle plutôt au bot pour avoir la vision, vu que le prochain objectif c'est le Drake. Et que ce Scuttle là, bah, il clear toute la vision autour. Ok, ils ont pas posé de vision, donc tant mieux. Sinon il aurait arrivé de les ward, de laisser un HP. Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur cette Amusia? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, j'ai pas mon ulti avant 40. Je suis mort. Ok, je suis pas mort. C'est my bad, hein, je me suis placé comme une merde, mais je sais pas, j'aurais pensé qu'on fasse quelque chose. Là, faut que je reste derrière. Que si Lee Sin il open avec un Q-spell et que c'est moi qui touche, bah, je suis instantanément mort. Il va venir. Ouais, on aurait dû attendre. On aurait tellement dû attendre. Oh oh. Ok, ça va, j'ai eu de la chance. Hop, on récupère les fruits. Tu m'étonnes en très peu de gold. En fait, c'est dommage qu'elle ait poussé la Nivea. Parce que du coup, bah, j'ai pas pu jouer dessus. Si elle l'avait pas poussé, j'aurais pu jouer dessus, mais bon. J'ai décidé de la pousser, c'est un peu dommage. Là, j'ai mon IE, donc ça peut être un bon reset quand même. On n'a pas grand chose à fight. Ils ont toujours le Nash. Hop, parfait. Là, j'ai mon IE. Prochain item, je peux faire Dominique. Ou peut-être un Antil, vu qu'ils ont Lee Sin, Trina. Je vais peut-être plutôt faire un Antil. On va plutôt faire Rappel Mortel. My bad. Hop. Qu'est-ce qu'il me fait là, le Nocturne? Nocturne est mort. Ah, Nocturne est juste mort. Hein. Nocturne est juste dead là-dessus. Trinda qui tue. C'est bien. Je vais faire le red buff. Petit peu dommage, hein, ça de la part de Nocturne d'avoir couru littéralement à l'opposé de moi. Faire attention au mid, il y a Trinda qui push. Hop. Très sympa de la part du Garen. Peut-être aller aider au bot là. Le problème c'est que j'ai pas trop de vision, je sais pas s'il y a pas le Trinda qui m'attend ici. Non. Ah bah il m'attendait là.
Je vais me regrouper avec ma Poppy. Il est niveau 18, hein. Faire très attention. Ouais, il est mort. Il n'a pas eu le temps de R. Enfin, il n'a pas été réactif pour R plutôt. J'ai toujours mon ulti, ça c'est très très bien. Là on push. Et les deux ici sont morts normalement. Hop, parfait, ils se sont alignés. Ils ont pris rebond Q-Spell plus le R. Bon, au final, on s'en sort plutôt bien dans la partie, mais c'est parce que j'avais des bons alliés. Genre là, pour le coup, j'ai vraiment pas été bon sur cette game. Hop, parfait. Bah, on gagne cette game. On va juste regarder un petit peu les stats de fin. Première enquête de win, donc c'est bien, ça met toujours un petit peu en confiance de gagner la première enquête. On va honor Poppy et Garen. J'aurais pu honor le Xerath aussi, parce que le Xerath il nous a quand même pas mal aidé en early. Mais voilà, je pense que honor Poppy et Garen c'était pas mal. On s'en fout de la maîtrise du champ. On est du coup Silver 3 sur la première, enquête de gagner. Donc c'est cool. On va regarder un petit peu les dégâts qu'on a mis. Ouais, forcément. C'était sûr que j'avais pas mis tant de dégâts que ça parce que j'ai eu un early très compliqué. Et même si j'ai 11 kills, c'est pas trop représentatif. Je suis mort 5 fois, je suis mort vraiment beaucoup de fois. Donc bon, qu'est-ce qui nous a honor? Ok, bon, le Xerath, sympa. On va regarder un petit peu les lots. Ouais, c'était du gold, etc. Ok. Bon. Voilà, première game terminée. J'espère que ça vous plaît. Voilà. N'hésitez pas, hein, si vous avez des retours à faire, des commentaires, etc. N'hésitez vraiment pas. Et du coup, là, on va faire l'analyse. Et après, on se retrouvera pour la prochaine game. Salut, salut!